Kimberly, c'est ta première compétition hivernale ici à McGill, je pense. Comment tu évalues ton résultat puis ta compétition aujourd'hui? Dans le fond, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je viens d'un camp d'entraînement à Orlando la semaine passée. Puis c'était des gros entraînements. Ça fait 2-3 semaines que je commençais à faire de la vitesse, fait que c'était un peu, c'était vraiment pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Tu as connu un bon automne à l'entraînement? Oui, ça a été très difficile, mais après la saison 2015, est-ce que tu as eu des changements, je pense. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Tu as eu un changement d'entraîneur. Comment ça s'est passé? Puis est-ce que ça a apporté des changements dans le régime d'entraînement que tu as eu à faire? C'est sûr que mon entraînement n'est pas pareil du tout. Là. Puis j'ai changé de coach. Je m'entraîne avec Jeff Huntoon, le coach de Derek Drouin. Puis c'est vraiment différent. Mais je pense que c'est ce que j'ai besoin de toute façon. Fait que ça a bien tombé. C'est quoi les éléments que tu veux, sur lesquels tu veux, entre guillemets, disons, t'appliquer plus pour 2016? C'est quoi les choses que tu veux réaliser au niveau entraînement? En fait, je vais faire des 400 cette année. Fait que on travaille mon endurance, puis c'est ça, dans le fond, mon endurance, puis des trucs avec plus des cours, des pauses courtes, des 2 minutes, des 3 minutes au lieu de 5, 6, 10 minutes, presque un peu complet. Donc, si on travaille là-dessus. Donc, des récupérations plus brèves entre tes intervalles. Oui, c'est ça. Donc, le 400 mètres, est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire sérieusement cette année ou c'est seulement expérimental? On va voir. Ça va dépendre du résultat. Au niveau physique, je veux dire, tu as eu souvent des situations où tu as dû courir en n'étant pas à 100%. Est-ce que présentement, tu te considères à 100% de ce point de vue-là? Oui, tout va bien pour Comment tu vois l'année 2016 au niveau de tes objectifs, par exemple les Jeux, les championnats canadiens? À quoi tu aspires? Cette année, c'est sûr que je suis mieux placée qu'en 2012. J'ai déjà mes standards au 100, au 200, fait que j'ai déjà ce choix-là. L'équipe de 4x100, l'équipe de 4x4 sont aussi qualifiées pour les Olympiques, fait que ça me laisse... c'est ça, j'ai plus de chances, dans le fond, de participer. C'est sûr que le but, ça va être vraiment de rester en santé, pas de blessure. On ne contrôle pas tout à fait ça, mais c'est sûr que c'est la priorité. Canadien, c'est sûr que j'aimerais gagner encore. Puis, dans le fond, je veux juste être en santé, me rendre aux Olympiques, puis bien performer là-bas aussi. L'été dernier à Edmonton, en finale du 200 mètres au championnat canadien, je me souviens, tu as fait 22,56, puis il y a eu un petit vent, là, mais ça n'avait pas l'air d'être aussi fort, mais je t'ai jamais vu, je veux dire, je t'ai jamais vu aussi véloce. Est-ce que tu t'es senti véloce dans cette course-là? Je me rappelle pas vraiment de ma course en tant que telle. D'habitude, quand je cours bien, je m'en rappelle pas, fait que je pourrais pas te dire. Au niveau chronomètre, dans les temps, est-ce que tu penses à des temps ou si tu penses pas à des temps pour tes objectifs en 2016? Des années avant, je pensais beaucoup au temps, puis ça m'a servi à rien, fait que je préfère juste me concentrer sur mon entraînement, d'avoir une bonne technique, d'avoir une bonne stratégie de course aussi.
courir aux Jeux panaméricains, je t'ai regardé courir au championnat du monde. Qu'est-ce que tu as appris en 2015? Ben, c'est un peu dur là, parce que ça a été une année pas mal au plus bas. Là. Je me suis blessée au dos. Je pensais que j'allais pas courir cet été, dans le fond. Puis j'ai perdu mon ami par noyade. Puis ça a été pas mal des hauts et des bas. Ce que j'apprends de 2015, dans le fond. Je suis juste contente d'être en vie, dans le fond. Puis, de pouvoir participer pour faire de l'athlétisme. C'est quoi la part, disons, dans tes rêves ou dans tes... On va dire, oui, dans tes rêves, quelle place occupe Rio de Janeiro? Ben, j'essaie de pas trop m'en faire avec ça parce que à un moment donné, ça devient obsessif. Puis, c'est pas juste à ça, puis c'est pas sain. Fait que c'est sûr que oui, c'est mon objectif cette année, puis je veux vraiment bien performer là-bas, puis je vise une finale. Là, fait que c'est sûr que j'y pense une fois de temps en temps, mais je pense pas à tous les jours. Je focus vraiment sur au jour le jour, mes entraînements, bien performer. Là, je vais aller à la pêche un petit peu. Tu as parlé de 400 mètres tout à l'heure. Ouais. Ça veut dire quand est-ce que ça va être le premier vrai 400 mètres? Ah, je sais pas. Ben, ça se fait que j'en fasse un à l'intérieur le 12. OK. Février. Le relais, l'année dernière, vous avez fait la finale encore au championnat du monde. Vous avez fait un très bon temps, je pense, en demi-finale. L'équipe que vous pouvez former aux Jeux olympiques, est-ce que d'après toi, c'est une équipe qui peut être plus forte que celle que vous avez eue jusqu'à maintenant depuis 2-3 ans? Oui, tout à fait. Ben, je peux parler pour les autres, là, mais on s'améliore toutes de manière individuelle. Fait que d'habitude, quand tu mets tout le monde individuel plus rapidement, ben, relais va aller plus vite. Donc, moi, je pense qu'on a une chance de podium au top 5 facile. Écoute, Kim, merci. Puis on te souhaite une bonne saison. Merci. Puis on va se revoir bientôt. Merci. Second,